Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je ne sais pas si vous entendez, mais comparativement au bruit que nous avions hier, c'est le grand calme. Ce qui veut dire que nous allons pouvoir, je l'espère, faire cette émission comme d'habitude, dans le calme, dans la légèreté, dans la bonne humeur. Voilà. Bon, en tout cas, merci d'avoir répondu aussi nombreux à ce changement d'horaire. Effectivement, nous sommes un peu obligés d'ici la fin du mois. J'irai 12h30 est l'horaire qui va nous permettre de pouvoir faire l'émission dans les meilleures conditions a priori. Bon, après nous verrons bien, hein, c'est à chaque jour suffit sa peine, comme on dit. Comme vous le savez, ou si vous ne le savez pas, vous allez l'apprendre, nous fêtons le 2e anniversaire de l'existence de l'émission de voyance et ça fait 2 ans que je réponds quotidiennement à vos questions avec un très grand plaisir et votre fidélité, je dirais, m'encourage, votre confiance me stimule à poursuivre et à imaginer plein d'autres choses pour que justement nous soyons fréquemment réunis. Alors, il y a déjà eu la première surprise qui était une émission d'1 heure où vous avez été vraiment extrêmement nombreux à venir. La deuxième surprise se passe exclusivement sur Facebook. Alors, si vous êtes fan, vous aurez tous les détails sur la page de l'émission. Si vous n'êtes pas encore fan, je vous encourage vivement à le devenir. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous organisons un grand jeu concours et à la clé, il y a de nombreux cadeaux. Alors, les cadeaux iront aussi bien d'une consultation complète avec moi, de bons de réduction, des cartes d'adhérents offertes. Enfin, il y a tout un ensemble de cadeaux que j'ai voulu vous faire et que vous pouvez gagner en participant à ce grand jeu concours. La condition sine qua non étant que vous soyez fan de l'émission. Donc, si ce n'est pas encore fait, vous avez le lien juste au-dessus du chat. Hein. Vous avez l'accès à Facebook et vous verrez, hein, je suis sûr que vous connaissez bien mieux Facebook que moi, vous verrez comment vous avez le petit picto jouer et après vous vous laissez tranquillement guider. Voilà, et écoutez, nous allons commencer tout de suite l'émission. Enfin, l'émission a déjà commencé, mais je vais commencer à répondre tout de suite à vos questions. Alors, bien sûr, j'allais oublier. Aujourd'hui, je ne suis pas administrateur. Jean-Philippe vient me donner un coup de main et je tiens à le remercier. Donc, si vous avez des questions en cours d'émission sur le fonctionnement de l'émission ou sur les consultations que je donne ou sur tout sujet, vous n'hésitez pas. Il est également là pour ça. Voilà, en tout cas, merci Jean-Philippe pour ton aide et puis pour ta fidélité également, hein, au même titre que vous. Voilà, alors la première question nous est posée par Laurence. Laurence, bonjour. Alors, vous voudriez savoir si en 2013, vous allez toucher une somme d'argent importante. Alors écoutez, effectivement, peut-être que financièrement, à l'heure actuelle, vous êtes un peu dans un cercle infernal. Alors, c'est pas forcément que vous manquez d'argent, c'est pas forcément que vous avez d'argent, c'est que vous arrivez à vous en tirer tant bien que mal. Et c'est vraiment très instable. Alors ensuite, par rapport à votre question, vous me demandez si vous allez avoir une rentrée d'argent en 2013. Alors, je pense qu'il faut de la patience. Alors, si votre rentrée d'argent arrive en 2013, sachez que je la vois beaucoup plus à partir des beaux jours, à partir du 2e semestre, hein, disons-le. Je trouve qu'il y a tout à fait un bon environnement. En tout cas, il y a des protections par rapport aux finances. Donc, je tiens déjà à lever quand même certaines inquiétudes par rapport à votre état financier.
vous partez d'une situation qui est un peu bancale, mais que vous héritez depuis les 3-4 dernières années. Et là, j'ai le sentiment que les choses vont quand même se redresser. Alors, bien sûr, c'est pas forcément des millions, c'est pas forcément de devenir rentière, mais ça veut dire, malgré tout, que vous allez trouver une sorte d'équilibre financier. Et il y a l'idée de protection derrière tout cela. Donc Laurence, je dirais que vous pouvez aborder 2013 et surtout la deuxième partie avec sérénité. La première partie, il faut quand même faire preuve d'un esprit de gestion et de rigueur. Voilà. Mathilde, bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez espérer du changement dans votre vie sentimentale dans les prochains mois? Alors, vous voyez, c'est tout à fait la question qui est importante. Mais dans le cadre de l'émission, il est toujours intéressant, surtout par exemple sur cette question, de dire si c'est par rapport à quelqu'un. Donc, si c'est par rapport à quelqu'un, eh bien, il faut tout simplement indiquer son prénom, sa date de naissance. C'est toujours plus pratique de dire Jean-Pierre, Jean-Luc, Jean-Philippe ou que il ou lui, je trouve. Alors, on va regarder sur votre vie affective. Alors écoutez, moi j'ai quand même l'impression qu'il y a un nouveau mouvement qui s'initie au niveau affectif. Il y a quelque chose qui va vous stimuler, qui va vous apporter un certain dynamisme, une certaine volonté. Donc, est-ce une rencontre, est-ce une consolidation? Pour moi, il y a quand même cette idée où la vie affective prend une sorte de nouveau tournant. Mais cette année est quand même quelque chose d'important sur le plan affectif, et il est important pour vous je dirais d'une certaine manière, de consolider, de décider, de bien mettre les choses en place, parce que ça reste quand même une période qui peut vraiment vous apporter dynamisme, vous apporter joie de vie, vous apporter un certain bonheur, même si c'est une période de transition et de consolidation. Mais en tout cas, moi je pense que cette fin d'année, on y touche sur les 2 derniers mois de l'année, je pense que la vie affective va être au cœur. Il y a d'autres choses aussi dans votre vie qui vont bouger, mais là pour l'instant on parle de la vie affective. Je sens qu'il y a vraiment une sorte de nouvel élan, de nouveau dynamisme qui va être initié dans votre vie affective. Mais en tout cas, moi, ce que je vous dirais, c'est que il n'y a pas ce sentiment de solitude qui va durer, il n'y a pas ce sentiment d'isolement plus que de solitude. D'isolement, moi, je vous vois vraiment repartir sur de nouvelles bases. Mais je me demande s'il n'y a pas quelqu'un déjà qui tourne autour de vous. C'est la question que je me pose. Sylvie, bonjour. Alors, vous êtes toujours en accident du travail, et ça depuis le 19 février 2010. Vous allez de prolongation en prolongation. Bon, oui, forcément, il va bientôt falloir retourner au travail à un moment donné, mais psychologiquement, vous n'êtes pas prête. Alors, quand allez-vous retourner travailler? Donc, quand psychologiquement, vous allez, je dirais, retravailler et être prête psychologiquement. Je pense qu'il va encore se passer quelques mois avant que vous ne soyez vraiment, vraiment prête pour retravailler.
pourtant vous êtes quand même d'une énergie positive, vous avez quand même, je dirais, cette envie, ce besoin de faire des projets, de vraiment développer. Vous n'êtes pas quelqu'un voilà, qui est resté figé comme ça, la bouche bée, en attendant que ça passe. La seule chose, c'est qu'à l'heure actuelle, on a l'impression que vous êtes complètement pétrifié, qu'il y a comme si quelque chose à l'intérieur de vous vous empêchait d'avancer. Hein, c'est à l'encontre de votre volonté. Et pour moi, je pense que effectivement, vous allez retravailler. Je pense que l'année prochaine est une année qui est tout à fait idéale pour reprendre un rythme, pour être dynamique à nouveau, parce que vous êtes quand même quelqu'un de super dynamique, vous êtes travailleuse, et puis vous, ne pas travailler, rester comme ça à la maison, ça vous convient pas. 2 ans, ça me paraît le bout du monde. Mais bon, c'est comme ça que vous l'avez vécu. Mais en tout cas, pour moi, sachez une chose, c'est que l'année prochaine, et je pense à partir, je dirais, de votre anniversaire, il y a un nouvel élan, il y a un nouveau départ, et ça va monter progressivement. Vous allez voir, vous allez vous libérer de cette pression, parce que je sens une grande pression, une grande fatigue physique, psychologique. Voilà, il faut évacuer certaines choses. C'est un travail personnel, vous avez cette capacité à le faire, mais dites-vous que l'année prochaine, la vie va changer et la vie va vous permettre de retrouver ce dynamisme. Il faut juste aussi, de votre côté, vous mettre un bon petit coup de pied aux fesses, Sylvie. Mais bon, j'ai vraiment une certaine quiétude par rapport à vous, et je vous dirais que pour moi, 2013 va être une année, hein, vous voyez, 2013, comme votre jour de naissance, 13, symbole des changements, symbole d'ouverture, symbole, d'une certaine manière, d'un renouveau. Mais il faut abandonner le passé et laisser une place nette à ce que vous devez entreprendre. Florence, bonjour. Alors, effectivement, vous vous sentez plus libéré depuis quelques jours. Relation toujours en stand-by, échange de mails réguliers. Cependant, vous mettez 1 ou 2 jours à répondre et vos mots sont plus détachés. Son premier rendez-vous thérapie est prévu un vendredi. Ce détachement de votre part, le ressent-il, et si oui, est-ce que cela le fait réagir dans le bon sens? Eh bien, dites-moi. Alors, on va regarder cela. On va voir l'état d'esprit de Philippe. Écoutez, moi j'ai l'impression que oui. Alors, quand je vous dis oui, c'est pas un oui automatique, immédiat. En revanche, je sens que dans son énergie, je sens qu'il y a une sorte d'évolution qui est en train de se faire. C'est un cheminement progressif, c'est un cheminement, je dirais pas... il va pas dépasser le mur du son hein, dans son mode de fonctionnement. Hein, c'est pas ça. Mais en tout cas, je pense qu'il y a des choses qui vont à travers cette thérapie, et elle est importante pour moi, elle est primordiale, que cette thérapie va faire ressurgir des choses. Et ça peut paraître bizarre de vous dire ça, surtout pour quelqu'un qui a quand même un long vécu et de la maturité, mais je pense qu'il va se trouver homme. Donc, permettre quelque part un dialogue qui sera plus constructif. Mais bon, il y a encore un peu de temps, hein, il faut de la patience. Mais bon, ça me paraît aller dans la bonne direction en tout cas. Sylvie, bonjour. Alors, est-ce que je vois Christophe se mettre en ménage bientôt?
Alors, regardons. Pour ce garçon, pour cet homme, qui demeurant est un garçon, il y a quand même de mauvaises expériences derrière tout cela. Alors, ça reste quand même un garçon, un homme, indépendant, autonome, aimant bien sa liberté, mais qui se met aussi dans des situations qui ne sont pas toujours très faciles à gérer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense que effectivement, il ne faut pas qu'il se presse. Je pense que c'est un garçon qui doit prendre le temps pour cela. C'est pas un garçon non plus qui aime être seul, Christophe. Je trouve que Christophe est quand même un amoureux, il y a quand même du magnétisme, il y a quand même de la sensualité chez lui. Mais je sens un vécu dernièrement qui l'a perturbé. Alors, puisque vous me parlez de se mettre en ménage, ça se rapproche et ça se rattache de la vie sentimentale, de la vie affective. Et pour moi, je pense que je ne sais pas si c'est votre fils, mais bon, je pense que l'année prochaine, il va avoir une année très importante sur le plan affectif, sur le plan sentimental. C'est un petit peu une période de décision, de choix, d'opportunité, de quelque part de donner un autre sens à sa vie et de construire. Et notamment sur le plan affectif. Donc, pour moi, je dirais, même si j'avais Christophe en visu, je lui dirais de ne pas se précipiter, de ne pas se presser, mais il y a l'envie, ça va se faire, mais il faut quand même surmonter certaines difficultés qui peuvent même être des difficultés, une certaine peur, une certaine appréhension. C'est pas simplement une difficulté matérielle, ça peut être une difficulté psychologique et trouver cet équilibre. Mais il en a envie. Pour moi, je pense que ça va être une étape importante pour lui sur 2013. Alors, effectivement, je rebondis sur Chanchan qui dit « Mais j'ai l'impression que beaucoup d'ouvertures pour tous en 2013. » Alors, chaque année, il faut le voir, il y a des ouvertures pour tout le monde. Il y a des années qui sont plus ou moins difficiles, il y a des années qui sont très difficiles, des années qui sont opportunes pour s'engager affectivement, ou pour changer de travail, ou pour déménager. Et vous voyez, c'est ce que j'essaie toujours à travers l'émission, à travers les réponses que je vous donne ou à travers mes consultations, c'est toujours ce que j'essaie de déceler, de trouver, de ressentir, de voir. Ce sont les bons moments pour agir en fonction de vos projets et de voir, je dirais, quelle est la teneur des mois qui viennent. Alors effectivement, ça peut, je dirais, tout à fait être un cas majeur, enfin pas un cas majeur, mais ça peut être majoritaire en ce moment parce qu'effectivement, il y a les énergies qui sont en train de changer. Là, on arrive à un croisement ce que j'appelle un croisement de cycle, un croisement d'énergie, et il est opportun de mettre en route. Mais effectivement, vous avez peut-être raison, changeant d'une certaine manière, mais ça reste quand même une généralité parce que je peux vous dire qu'il y a des gens qui cette année ont vécu vraiment des galères très importantes dans mes consultants et d'autres qui se sont épanouis. Donc c'est vraiment ça qui est important et c'est ça que vous trouverez également quand vous me consultez. C'est bien évidemment une voyance, je dirais, classique, traditionnelle où je vais vous parler des événements, mais aussi de vous dire et de vous conseiller dans le sens où voilà ce que vous pouvez réaliser, voilà ce qui est plus délicat à réaliser et d'ajuster et de savoir comment se comporter en quelque sorte et ne pas foncer tête baissée dans le mur si je ressens un mur. Et c'est ça qui est important aussi à travers mes consultations, au-delà de la voyance, je dirais, classique, traditionnelle, qui a aussi sa part d'importance, mais qui est une partie avec cette partie justement pour déceler les phases d'action ou surtout d'inaction. Parce que parfois, je vais vous conseiller et vous dire, si vous voulez prendre une année sabbatique, c'est le moment. Voilà. Régis, bonjour.
Alors, vous devriez savoir si vos entretiens de recherche d'emploi vont bien se dérouler et aboutir positivement à 2013, donc de trouver un emploi. Eh bien écoutez, Régis, moi je trouve que comment dirais-je, que ce que vous entreprenez à l'heure actuelle va vous permettre d'aboutir à un travail. Alors effectivement, je pense que vous avez beaucoup donné cette année. Après, je dirais 2011, 2010, 2009, qui ont été des années pas simples. Vous avez certainement appris, vous avez certainement engrangé de l'expérience. Mais ça a été un peu, vous avez sorti les rames à ce moment-là. Alors, je trouve que à partir de maintenant, vous entrez dans une phase de cette année, de 2012, qui est une période vraiment où vous devez foncer, avancer. Eh bien, pour moi, cela va être récompensé, vous allez trouver du travail et sachez une chose, c'est que dans les 2 ans qui viennent, vous allez, au-delà du fait de trouver un travail, vous allez pouvoir correctement vous asseoir, vous installer et vous sentir bien, Régis. Donc pour moi, il va y avoir de bonnes opportunités, on le voit, de bonnes discussions. Et puis j'ai l'impression que vous allez travailler par rapport à une clientèle ou par rapport à un public. Il y a cela qui ressort. Gladys, bonjour. Alors, allez-vous avoir gain de cause pour votre terrain avec la mairie avant la fin de l'année ? Alors, je vous dirais une chose, Gladys, c'est que j'ai l'impression que vous avez traversé le plus difficile. Parce que quand je remonte depuis à peu près 1 an, eh ben écoutez, vous avez dû en baver, si je puis me permettre d'être familier, parce que ça a été le combat, peut-être des difficultés d'argent ou des choses à faire par rapport à, comment dirais-je, par rapport à vos finances, par rapport à vos démarches. Franchement, bon, là je pense que ça va être le bon cap pour obtenir gain de cause. Ils vont encore vous créer des soucis, hein. Ça va être encore long, mais soyez persévérante, soyez volontaire, vous allez y arriver. Et je pense que l'année prochaine, vous serez libéré de cette difficulté. Voilà. Mais il va falloir poursuivre le combat parce que en face, vous avez vraiment des gens qui sont pas faciles à manager, hein, qui sont rudes, qui sont durs, agressifs, violents. Enfin, c'est pas simple, quoi. Vraiment, ce sont des démarches qui vous obligent à entrer dans l'arène, si je puis me permettre. Donc, courage, Gladys. Poursuivez, vous aurez gain de cause. Mais dans le combat. Alors, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Martine, bonjour. Alors, vous venez de rencontrer Xavier. Que vois-je pour la suite de cette relation ? Alors écoutez, je
Je pense que effectivement, cette rencontre pour vous s'est faite au bon moment. C'est presque logique. Après avoir, d'une certaine manière, un passé complètement détruit, là, vous êtes dans une phase de reconstruction. La seule chose, c'est qu'il y a des problèmes qui restent à régler. Il y a des problèmes de votre côté, il y a des problèmes de son côté, et je pense plus de son côté qu'il doit régler certaines choses par rapport à une autre personne. Moi, c'est le sentiment que j'ai. Parce que il y a de l'affection, il y a de la chaleur, mais je trouve que Xavier a pas été vraiment, je dirais, au top de sa forme cette année, et il a beaucoup de soucis à régler. Donc, pour moi, je pense qu'il faut prendre son temps. Je pense qu'il faut véritablement... je pense que c'est quelqu'un qui a du charme, je pense que c'est quelqu'un qui a de l'autorité, une certaine autorité naturelle, quelqu'un qui est costaud, voilà. Mais cette année a été rude pour lui. Donc, pour moi, avancez tranquillement, laissez cette fin d'année se terminer, que 2013 commence, et à partir de là, je pense que les choses vont beaucoup plus facilement s'éclaircir. Donc pour moi, je ne peux pas vous donner une réponse définitive, je peux vous donner une direction, et je dirais une chose, c'est que on en reparlera un peu plus tard pour voir comment de son côté ça évolue, parce que je pense que c'est très complexe. Voilà. Donc votre situation à tous les deux, n'est pas de tout repos à l'heure actuelle. Vous prenez un nouveau départ dans la vie cette année. Lui est en train de régler des problèmes. Donc, voyez, vous êtes en parallèle. Il faut que maintenant ces routes se rejoignent définitivement. Mais c'est pas si simple que cela. Voilà comment je ressens les choses. Mais bon, je trouve que le moment était opportun. Mais bon, lui, je le sens quand même plutôt mitigé dans son investissement personnel. Voilà, Martine. Alors, nous abordons la dernière question qui nous est posée par Françoise. Françoise, bonjour. Alors, est-ce que votre fils Nicolas va trouver du travail ? Écoutez, je ne sais pas ce qui bloque chez Nicolas à l'heure actuelle, je ne sais pas ce qui l'empêche de vraiment trouver un travail, mais c'est extrêmement difficile à l'heure actuelle. Alors, est-ce qu'il a un problème de formation ? Est-ce qu'il a un problème... C'est un problème de salaire ? Honnêtement, pour l'instant, c'est très complexe. Alors, on est sur du tirage qui est assez rapide. Faut quand même le dire. Donc je veux pas non plus vous accabler et que vous disiez mais c'est la catastrophe pour mon fils, pour Nicolas. Non, ce n'est pas la catastrophe pour Nicolas. Mais je pense que dans ses démarches, je pense que dans son action, il va devoir modifier des choses. Pour moi, il va trouver du travail. Pour moi, il y a l'idée de temps, et c'est ça qui ressort dans les cartes. Il y a vraiment de l'attente, des blocages, de la frustration, des sacrifices. On a l'impression que quoi qu'il fasse, ça fonctionne pas. Mais pour moi, il va trouver. Il va trouver l'année prochaine. Il va trouver plutôt à partir du printemps. Bien sûr, tout le mal que je vous souhaite, c'est qu'il, et à tous les deux, c'est qu'il trouve avant. Mais j'ai l'impression que ce sera plus sur cette période-là et que ça peut se faire par connaissance, par relation. Parce que je retrouve beaucoup de discussions, beaucoup de pourparlers. Donc pour moi, il y a cette idée de est-ce qu'il va être présenté à quelqu'un, par quelqu'un. Voilà, c'est un petit peu cette dynamique-là. Mais qu'est-ce qu'il en bave ? Je suis étonné. Il y a quelque chose qui cloche. Voilà. Mais ça va pas clocher encore très très longtemps. Rassurez-vous. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Écoutez, nous avons quand même été chanceux parce que pas le même tintamarre qu'hier. Donc n'oubliez pas, changement d'horaire. À partir d'aujourd'hui, l'émission, je réponds à vos questions à partir de 12h30. Bien évidemment, nous ouvrons l'accès à l'émission aux alentours des midi 10. Eh bien, je vous retrouve demain, même lieu, même heure.
Merci à vous et surtout, n'oubliez pas le grand jeu concours sur Facebook qui a commencé aujourd'hui à 12h30 et qui va vous permettre de gagner des cadeaux. Voilà, merci, je vous souhaite une excellente journée. Bien évidemment, je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat et poursuivre nos échanges. Merci, à demain, bye bye.